Bonjour et bonne année 2025 à tout le monde. J'espère que vous avez passé de beaux temps des fêtes. Et pour partir cette année en grand, j'aimerais vous présenter les 10 livres qui m'ont le plus marqué en 2024. À la 10e position se trouve le livre À travers le temps par J.M.R. Martin. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo de l'entre de la lecture de 2024. C'était une histoire d'amour entre deux personnages qui vivaient leur passion au travers plusieurs générations, se réincarnant après chacune de leurs morts afin de se retrouver dans leur nouvelle vie. Le concept était très bien, j'ai bien aimé l'histoire, ça finissait très bien l'année. À la 9e position de mon petit classement se trouve le livre Civilisé par Patrick Sénécal. Je ne l'ai pas avec moi actuellement étant donné que je l'ai prêté à ma maman. Mais que dire, ça reste quand même un livre de Patrick Sénécal. C'est un long livre mais que j'ai lu vraiment rapidement. On reconnaît très bien le style de l'auteur et l'humour noir utilisé dans Malfort est maintenant retranscrit dans un genre de télé-réalité où 12 personnes sont ramassées sur une île afin de participer à une étude psychologique qui évidemment va mal tourner. C'était pas le meilleur Patrick Sénécal, mais ça restait une très bonne lecture. À la 8e position, on retrouve The Lord of the Rings Return of the King par J.R.R. Tolkien. Je suis un auteur de fantasy, mon genre préféré c'est la fantasy et pourtant c'est juste en 2024 que j'ai découvert les livres de Lord of the Rings. Ça a été un véritable coup de cœur évidemment. Bien que j'ai beaucoup moins accroché au 3e livre de la trilogie, j'ai beaucoup moins aimé la fin qui diffère beaucoup du film. Mais en tant que tel, c'était une excellente conclusion, bien évidemment, même si c'est celui que j'ai le moins préféré des trois. À la 7e position de mon classement, on retrouve le 2e tome de la trilogie de Lord of the Rings, The Two Towers. J'ai vraiment aimé celui-ci, les scènes d'action étaient vraiment cool, sont vraiment iconiques de cette trilogie. L'introduction des Ents à cet univers-là, Treebeard, qui est peut-être l'un de mes personnages préférés des 3 livres, si c'est pas mon préféré, est introduit dans ce livre-ci. C'était vraiment une excellente lecture. Il y a pas beaucoup de choses qui sont introduites dans le 2e, qui sont maintenant cultes aujourd'hui dans la culture populaire. Mais celui-ci se retrouve, malgré tous ces beaux commentaires, à la 7e position. Parce que à la 6e place, on a le premier livre de la série New Jedi Order par R.A. Salvatore. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient là au début de la chaîne, il s'agit du premier livre que j'ai fait une petite review dessus. Et il m'avait marqué, c'est mon livre Star Wars préféré avec Darth Plagueis. C'est ce livre qui m'a lancé dans la série New Jedi Order qui, en passant, on va poursuivre cette belle aventure dans le prochain épisode de l'entre de la lecture. Je fais du gros teasing, je le sais que vous avez hâte, je le sais que vous avez hâte, c'est votre moment préféré du mois en ma compagnie. Donc c'était vraiment le fun de pouvoir assister à le départ d'une nouvelle série culte même, parmi les fans Legends de Star Wars. C'était vraiment un plaisir. À la 5e place de mon classement, on retrouve un livre que je n'ai pas abordé durant les lentres de la lecture, puisque je l'ai lu avant de commencer mes émissions sur YouTube. Il s'agit du livre Tais-toi petite poupée par Alain Lessard. On suit une très lourde histoire sur une fille qui s'appelle Sarah qui a perdu son père et qui va vivre des violences psychologiques, physiques et sexuelles de la part du nouveau copain à sa mère. C'est un livre qui aborde ces thématiques afin de prévenir ce genre de gestes et il le fait très bien. Alain Lessard, en fait, c'est un auteur que je connais depuis 3 ans maintenant. Ça a été mon premier voisin avec sa conjointe Andréane Chevrier de kiosque à mon premier salon du livre à Sherbrooke. Et ce livre m'a hanté. Je ne crois pas avoir autant détesté un antagoniste que dans ce livre-ci, amenant plusieurs réflexions très pertinentes. Donc si vous avez la chance, je sais qu'il est quand même rare à trouver ce livre-là, mais si vous avez la chance de le lire, de l'obtenir, foncez. Oh là, ça commence à donner des vraies pépites. On aborde un gros sujet avec The Fury of the Gods. Je triche un peu parce que je suis en train de le lire,
mais je l'ai commencé en 2024 et il me reste 28 pages. Il s'agit du troisième tome de la trilogie de Bloodsworn Trilogy par John Gwynne. J'ai pas encore terminé le livre, donc je sais pas comment l'histoire se termine, mais j'accroche tellement sur la camaraderie entre les personnages, les scènes d'action, le fait que les trois personnages principaux qui étaient éloignés à la base se rejoignent afin de combattre un ennemi commun. La couverture est encore géniale. J'ai terminé une histoire qui a été vraiment un coup de cœur pour moi l'an dernier et qui m'a donné envie de continuer à lire des livres de cet auteur. À la troisième position sur le podium avec la médaille de bronze, nous avons The Hunger of the Gods par John Gwynne, qui est le deuxième tome de la trilogie des Bloodsworn, même si le premier tome de Shadow of the Gods, comme je vous avais dit l'année passée, faisait en sorte de placer chaque élément important de l'univers, expliquant la culture de cet univers-là, les personnages. Ce livre-ci nous plongeait dans l'action, dans un monde d'inspiration culture nordique, à combattre des dieux, des hommes et des femmes qui possèdent le sang de dieux déchus. Donc c'était vraiment un gros coup de cœur pour moi l'année passée et je suis tellement content d'avoir découvert cet auteur-ci. Cette année, c'est sûr qu'on va aborder ensemble la série de Fateful and the Fallen. On va avoir du plaisir cette année, j'en suis convaincu. Sur la deuxième place du podium, détenteur d'une médaille d'argent, nous avons le classique, le fameux, le cultissime The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring, par J.R.R. Tolkien, le premier de la trilogie The Lord of the Rings. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur ce livre-ci, ça a été l'un de mes plus grands coups de cœur. Je ne comprenais pas et je comprends toujours pas pourquoi je n'ai jamais commencé cette série. D'après moi, j'étais juste pas prêt parce que ça reste quand même beaucoup d'informations, de gros lore à digérer, mais c'est de l'excellent lore, une plume de maître absolu du genre, et je trouve ça tellement bizarre que The Lord of the Rings soit deuxième place et que ce livre-ci arrive à la première place sur le podium avec la médaille d'or, étant donné que c'est pas tant un classique, il est pas si connu que ça, mais qu'avec moi, il a tellement su résonner à ce moment précis quand je l'ai lu. Il s'agit du livre Legends and Lattes par Travis Baldree. C'était tellement cosy, c'était simplement vivre une orque mercenaire qui veut fuir sa vie de mercenaire et qui fonde l'équivalent d'un Starbucks médiéval. J'ai aimé que ça soit si léger, si réconfortant. L'histoire est simple, mais je crois que c'est juste ça que j'avais besoin à ce moment-là. C'était juste très plaisant et c'était la meilleure lecture de 2024 pour moi. Je la recommande à tout le monde avec des personnages attachants qui fait du bien, même pas besoin de suite. Ce petit livre de 250 pages se suffit à lui-même. Ça va me faire plaisir de le relire un jour. Merci à tous d'avoir assisté à cette petite vidéo. On se retrouve très bientôt afin de parler de mon book haul des fêtes. Tous les livres que j'ai reçus durant la période de Noël et, spoilers, il y en a une gang, il y en a une grosse gang. Plusieurs livres que j'ai hâte de découvrir, de vous faire découvrir. Donc on se retrouve à la prochaine. Donc d'ici là, vous pouvez vous abonner, laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. Suivez-moi sur Facebook, sur TikTok. Il y a également mes livres qui se retrouvent sur Amazon si ça vous tente de jeter un petit coup d'œil. Prenez soin de vous, lisez des livres, ayez du plaisir et que l'année 2025 se passe très bien pour vous. À la prochaine!